Ouais. Alors 10h36, on se retrouve sur Direct Investisseur en compagnie de vous Antoine. On va parler devises cette fois-ci et devises donc un peu plus exotiques parce qu'on va parler de la devise russe, donc le rouble qui est très très mal orienté si je puis dire à l'image de l'indice russe. Oui, le rouble qui fait l'actualité en ce moment puisqu'on a eu cette nuit la Banque centrale russe qui a relevé ses taux de manière spectaculaire. De mémoire, je n'ai jamais vu ça, 6,5% de plus d'un seul coup. Donc les taux sont passés de 10,5 à 17%. 17% de taux d'intérêt pour une banque centrale, on n'est pas loin du record à mon avis. Mais ça n'a pas eu le réel impact et l'impact souhaité puisque après avoir monté finalement, parce que l'USD rub quand il monte, c'est-à-dire que la rouble baisse. Donc la rouble est montée ce matin, on le voit avec cette mèche, on est allé taper les 58 roubles pour $1 et puis dans la foulée on est remonté très fortement pour toucher même les 66 roubles pour $1. Donc on n'a pas du tout les effets escomptés par la banque centrale russe qui voulait stopper cette descente aux enfers, puisque c'est vraiment une perte de quasiment 50% depuis quelques mois. Voilà, donc un USD rub qui cote 65,97 actuellement. Un rouble donc très très mal orienté, Antoine. On va retrouver en duplex Benoît Rousseau, donc trader pour compte propre et fondateur du blog en Lille. Comme tous les jours, on va parler de l'indice CAC 40 et du DAX avec vous, Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors on va commencer par parler du DAX. On a eu des chiffres allemands, des statistiques allemandes qui étaient plutôt favorables ce matin. Ça s'est manifesté par un regain du DAX qui est repassé en territoire positif. Est-ce que vous avez pu profiter des mouvements ce matin parce que puisqu'on a fait un creux avant de pouvoir remonter, il y a eu des mouvements qui étaient assez volatiles. Est-ce que vous avez pu traiter ce matin ? Oui, alors ça bouge en ce moment, c'est plutôt agréable. On a de la belle volatilité. On sent en fait que les marchés sont plutôt ultra nerveux, puisqu'on a la moindre annonce, notamment sur les indices européens, ça bouge finalement dans tous les sens. Et sur le DAX 30, j'ai pu faire deux petites opérations qui sont loin d'être géniales, mais bon, je perds pas d'argent et j'en ai gagné un petit peu, donc c'est bon. J'ai utilisé les niveaux symboliques tous les 50 points. Je vous le dis assez souvent, sur le DAX, on fonctionne sur les cinquantaines, les centaines. Pour le scalping serré, tous les 25 points, on a tendance à avoir des mini-supports de rebond et toutes les centaines, les 9000 points, les 9100 points, les 9200 points par exemple, on a tendance à bien rebondir. Donc ce matin, j'ai attendu avant de faire le moindre trade 9h30 puisqu'on avait le PMI. On est à ce niveau-là. Donc j'ai pris un lot sur les 9300, j'ai pu gagner quelques points et je suis rentré aussi à 9250. Juste après sur cette bougie verte, j'ai gagné aussi quelques points. Alors c'est pas énorme par rapport à l'amplitude qu'on a eue, j'ai dû gagner moins de 10 points sur une amplitude de 120 points, donc c'est absolument ridicule, mais c'est du scalping qui a duré à peu près 2 secondes parce que ça allait tellement vite que je suis rentré, dès que j'ai vu un gain à peu près correct, je suis sorti pour encaisser et puis pour voir un petit peu ce qui se passe, parce on bouge vraiment énormément. Et bon, mon seul regret, c'est de pas avoir continué d'être rentré un peu trop tôt sur les 9350, puisque j'ai clôturé sur la seconde sur cette bougie rouge en bénéfice. Et après, on a eu effectivement une succession de bougies vertes qui m'auraient maintenu en fait sur le marché, donc j'aurais revendu sur la première bougie rouge. Donc je suis rentré un peu tôt, j'ai été un petit peu impulsif en fait.
parce que déjà c'est le matin que j'aime bien trader, donc j'ai tendance à rentrer un petit peu trop tôt pour être un peu dans la partie, si j'ose dire. Donc ça n'a pas été du beau trading pour moi ce matin entre 9h30 et 10h, mais j'ai essayé de me rattraper. Oui, alors là, effectivement, il y a beaucoup de volatilité, ça doit vous plaire, Benoît, parce que vous pouvez profiter donc de fortes variations. Ce matin, là, on a vu qu'il y a vraiment une belle réaction du DAX sur les 9200 points. On cote actuellement 9365. Oui. Est-ce que vous pensez que ça peut être le début d'un rebond durable, ou alors c'est vraiment juste un petit rebond dans cette forte baisse? Alors c'est un niveau que j'avais repéré depuis à peu près une semaine, je l'attendais, je vais vous montrer pourquoi, parce que c'est les 9250, on a descendu un tout petit peu plus bas, mais on voit vraiment que sur 9250 on a hésité, puis on a eu ce rebond qui s'est dessiné. C'est pas un niveau qui est pris en fait totalement au hasard par les marchés. Si je vous montre un graphique donc sur 3 mois, entre le point le plus bas en simplifiant du DAX 30 qui était du 16 octobre qui est à 8400 points et le point le plus haut que l'on a eu le 8 décembre, c'est-à-dire qu'il y a à peine une semaine, finalement on a l'impression que on était à plus de 10 000, on a 1700 points d'amplitude. Et là, on a finalement un retracement exactement à la perfection de 50%. Donc là, on ressort Fibonacci. On a un retracement de 50% de la hausse qu'il y a eu à partir du 16 octobre. Donc ça peut effectivement marquer une possibilité de rebond et de retourner éventuellement vers aller voir même assez rapidement, pourquoi pas les 9500 points. Et on voit en fait que là, on a touché aussi, c'est ça graphiquement qui me paraît intéressant. On a touché ici donc le point bas qui était aux environs de 9210 et c'est pile finalement la bougie du 17 novembre, le bas de la bougie du 17 novembre qui a commencé à nous faire notre seconde impulsion en fait haussière, puisqu'on a monté en 2 temps à partir du 16 octobre. On a eu notre première impulsion, on va dire du 16 octobre jusqu'au 31 octobre pendant 15 jours, on a stagné ensuite et après on s'est repris une nouvelle impulsion pendant une semaine. Donc là on est graphiquement un niveau intéressant où effectivement il y a une belle probabilité de rebond. Donc les plus téméraires ont acheté à 9250 comme moi. Les plus malins n'ont pas revendu comme moi avec quelques points de gain et ont conservé, et ils ont déjà une belle avance d'environ 110 points. Donc c'est déjà pas mal. Votre stratégie donc pour le restant de la journée, est-ce que vous allez plutôt privilégier justement des replis pour racheter ou alors plutôt des rebonds pour vendre? Alors, comme on a bien rebondi sur les 9250, je privilégierais plutôt des achats pour un petit rebond, notamment si on revient vers les 9250. Alors, on a un point qui est extrêmement important pour nous, c'est dans 16 minutes précisément, à 11h, on a l'indice ZOO, parce qu'on avait vraiment deux moments importants ce matin, sur les indices européens et plus particulièrement sur le DAX. On avait 9h30 l'indice PMI, donc on a vu alors qu'il était plutôt bon, on a eu une réaction baissière suivie d'un fort rebond, et là à 11h, si l'indice ZOO est un peu plus positif ou pessimiste qu'attendu, on risque d'avoir encore pas mal d'amplitude, c'est ce que j'espère. Donc idéalement, graphiquement, ce serait absolument génial qu'on redescende sur les 9250-60, qu'on n'aille pas aussi bas que la dernière mèche, pour à nouveau avoir un rebond, et là cette fois-ci essayer du moins pour moi, de garder cette fois-ci un peu plus longtemps et d'essayer de prendre une centaine de points et pas une dizaine de points. Donc a priori, je suis plutôt sur dès que l'on baisse, acheter des achats pour un rebond et attendre des achats sur repli donc. Oui, parce que là on a baissé assez rapidement, on arrive sur des niveaux sur les indices aussi américains où ils peuvent rebondir. On est 1990 sur le SP500, on est à 17 200 sur Wall Street, donc c'est des niveaux où on pourrait rebondir d'1 ou 2%, et donc si on rebondit d'1 ou 2% dans les prochaines 48 heures sur les États-Unis, 72 heures, ça nous ferait par exemple un indice
un indice DAX 30 à 9500 points et un CAC 40, si on prenait 2%, on sera un CAC 40 aux alentours de 4080, 4100. Donc je privilégierais plutôt achat sur rebond et achat sur des supports. Je vous remonte juste une dernière petite chose. Regardez les supports. Le CAC 40, 3950 à la virgule près, on a rebondi. Donc voilà, essayez d'acheter sur des supports en cinquantaine ou centaines, c'est vraiment pas mal. Là, ça, on a vraiment un marché qui est robotisé à la perfection. Ils étaient tous là à l'achat. Benoît, on sait que le DAX vous est un peu plus cher et que vous traitez un peu plus souvent sur le DAX. On a eu le même mouvement ce matin sur l'indice CAC 40, donc avec un repli en début de séance après une reprise. On est là toujours en territoire négatif sur le CAC, mais est-ce que vous avez pu traiter malgré tout sur l'indice français, vous avez pu profiter de ce mouvement volatile aussi sur le CAC? Alors j'ai profité alors extrêmement légèrement parce que quand j'étais sur le DAX quand on a eu la méchante bougie et bien que j'essaye d'être le plus rapide possible, j'ai pas encore réussi à avoir un troisième bras et une deuxième souris pour trader en simultané. Je suis pas ambidex hélas. Par contre je suis rentré à 3980 sur le CAC 40 et j'ai vendu à 4000, donc j'ai pu profiter de cette petite bougie et me prendre 20 points. Je suis rentré à 3978 et j'ai vendu à 98 précisément. Donc j'ai pu profiter de cette petite bougie, une vingtaine de points sur le CAC 40. Là aussi c'est la même stratégie. À 11h on peut encore à nouveau pas mal bouger. Donc si on redescend vers 3950, 60, je rentrerai à l'achat pour essayer de revendre à 4000 points. Là on voit, on a des amplitudes où on perd en 10 minutes 1%. Donc il faut être extrêmement prudent. Je crois que pour tous les auditeurs qui nous écoutent, c'est la prudence, ne pas utiliser des leviers, extrêmement peu. Parce que si vous êtes en levier 7, 8, 9, 10, vous pouvez perdre en 3 minutes 20% de votre patrimoine. Très bien, merci beaucoup Benoît pour votre intervention. C'est un risque réel. On vous retrouve donc dès demain pour un nouveau point sur les indices européens. On va marquer une courte pause et on se retrouve dans quelques instants avec le prochain intervenant, Dorian Abadi de XTB.